Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai bien sûr l'adresse en dessous de la vidéo. Et vous avez 2 possibilités. Soit un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Ensuite, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus qui se trouve dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, quel que soit le montant de votre panier et de vos articles. Et vous avez en plus un cadeau supplémentaire. Là également, je vous remettrai tout ça en dessous de cette vidéo. Allez, je m'installe confortablement les cancers et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Que vous réserve ce mois d'octobre les cancers? Oh, bah, dis donc, comme ça, elle a voulu sortir tout de suite. Alors, je vais devoir en remettre une autre. Vous allez comprendre pourquoi. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Bon, pas mal du tout. Pas mal du tout ici les cancers. Alors, je vais vous montrer la première carte qui s'était retournée et ici on nous parle de l'homme. L'homme qui me fait penser vraiment à l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie martienne, l'énergie d'ambition ou d'extériorisation. Puis j'avais vraiment besoin d'avoir une carte supplémentaire. Ici, on est en train de parler d'expansion, de croissance, d'énergie tournée vers l'extérieur. C'est ça l'énergie yang. Et on vous dit ici qu'il y aura des opportunités, des possibilités justement de pouvoir agir sur une situation. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui se passe autour de vous, c'est l'invitation qu'il y a autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez suivre le mouvement. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que durant ces prochaines semaines, des occasions d'agir, des occasions de faire un premier pas. Alors, c'est pas... Pour certains, ça peut être la concrétisation de quelque chose, mais honnêtement, je le ressens plus comme l'élan, comme l'ambition. Le fait d'aller de l'avant va pouvoir ou vont pouvoir se présenter sur ce mois d'octobre. Alors, on va regarder de votre côté votre état d'esprit, voir un petit peu justement si vous allez suivre ce mouvement. Ben oui, parce que regardez ce que je vois ici. On parle ici du statu quo, comme d'une situation, d'une zone qui peut être bloquée. Ça peut être d'un point de vue extérieur, ça peut être au niveau de votre intériorité. Donc c'est comme si on vous sortait un petit peu de cette zone d'impasse pour pouvoir aller de l'avant. Donc encore une fois, ça peut être un élément extérieur qui va vous faire réagir, mais ça peut être aussi une ambition que vous avez ou un projet qui va vous faire agir. On va regarder ça. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Ah oui, mais oui. Regardez, ici, on nous parle du temple sacré. Et pour moi, le temple sacré, c'est l'énergie yin. C'est les pensées, l'intériorité, les émotions, les ressentis. Vous voyez, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est comme si on essayait d'aligner ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez initier avec des opportunités extérieures ou un environnement extérieur favorable à l'action. Mais encore une fois,
Je le dis très souvent, c'est pas parce qu'il fait beau dehors. Imaginez que ce qui vous entoure, c'est le beau temps extérieur. Ce n'est pas pour autant que vous allez sortir dehors ou que vous allez faire des activités extérieures. Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie de rester, je sais pas, chez vous, sous la couette ou devant la télé ou enfermé ou peu importe. Donc, il y a ce côté extérieur environnemental favorable et il y a le côté intériorité qui fait que c'est votre libre arbitre. Je fais ou je fais pas. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et pourtant, je sens qu'en tout cas, vous serez vraiment invité et poussé à aller vers l'extérieur. Il y a un conflit intérieur ici, les cancers, entre... j'ai encore le statu quo qui est sorti. Il y a un conflit intérieur où on a envie de faire, on a envie d'initier, on a envie de faire bouger les choses, mais on est tiraillé, soit peur des conséquences, peur de la prise de responsabilité d'une décision, peur que les événements extérieurs vous ramènent à regretter les décisions que vous avez pu prendre. Il y a une insécurité ici intérieure. C'est pas, alors je dis pas qu'il n'y a pas de raison extérieure à cette insécurité, mais il y a vraiment ce côté conflit intérieur qui fait qu'on a du mal à faire bouger les lignes. Les lignes sont invitées à être bougées. On va regarder comment évoluer votre tirage, mais je sens que, vous savez, un petit peu comme le corps qui essaye d'aller de l'avant et le mental qui dit non, on n'y va pas maintenant. Vous voyez, c'est vraiment ce... imaginez que vous êtes au bord d'une falaise ou, vous savez, quand on doit sauter à l'élastique, alors même si on ne l'a jamais fait, on voit parfaitement l'image de quelqu'un qui, voilà, à un moment, le corps a envie d'aller de l'avant, puis tout d'un coup, non, on recule encore un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a l'envie de sauter, et ça dure quelques secondes, et puis la retenue ici du mental. On va continuer pour voir. Ah incroyable. Regardez la carte qui est derrière. Je trouve que ce mouvement correspond bien. Ici, on nous parle de communication qui peuvent être favorisées, de flow, de... vous voyez, quand les choses ne sont pas vouées à rester en statu quo, on fait une démarche, on peut avoir une réponse. Donc, encore une fois, côté extérieur, je trouve que c'est un mois plutôt favorable. Allez, on va continuer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du territoire. Je vous en parle juste après. Et j'ai la peur, et oui, qui est bel et bien là. Et on nous parle du passé. Ok. Intéressant votre tirage. Ici, on nous parle de territoire. Alors, le territoire, c'est ce que l'on a acquis, ce que l'on a envie de défendre. C'est le positionnement également que l'on a au sein de sa famille, au sein de son foyer, au sein de son travail, mais au sein de soi-même aussi. Comment vous vous positionnez, comment vous vous voyez, comment vous vous imposez, etc., etc. Envers vous-même, avec bienveillance, avec retenue. Est-ce qu'on se bride? Est-ce que... Voilà, là, il y a comme un état des lieux à faire sur ce mois d'octobre. Et ici, on vous dit, prenez-vous votre place. Est-ce que aujourd'hui, c'est comme si c'était une invitation à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je suis pleinement... Alors, c'est pas épanoui, parce que... on ne peut pas être pleinement épanoui tout le temps, être heureux, être dans le bonheur. Non, c'est aujourd'hui, quelle est ma jauge de confiance sur une situation ou dans ma vie d'une manière générale? Comment je me positionne, comment je me montre? Et ici, on vous parle justement de ces peurs inconscientes, ces peurs qui font que vous réagissez de telle manière, ou vous dites telle chose, ou vous vous bridez sur d'autres choses. Et si on vous dit de quoi avez-vous peur? Et c'est comme si on avait envie de mettre de la raison dans cette peur, puisque très souvent la peur n'est pas raisonnable, n'est pas raisonnée, n'est pas toujours rationnelle. La peur normalement doit arriver face à un danger immédiat. Si le danger n'est pas là et qu'on se projette avec un danger, ça vient de vous, c'est une création de vous et non pas de la réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en dos de deck ici, on vous parle de réalité. On a envie de remettre de la perspective entre ce que vous craignez
et ce qui est réel. Et on vous dit que ça peut venir justement de quelque chose de bien plus lointain et non pas de la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous auriez besoin en ce moment je sais pas, d'un peu plus de zénitude, je sais pas, d'un massage, d'un peu plus de sport, ça peut être de l'hypnose si on a envie de faire un travail un petit peu plus profond, parce que je sens qu'il y a des éléments extérieurs qui vous invite à agir, qui vous invite à aller de l'avant, qui vous invite à peut-être mettre en place des projets. Et il y a une retenue intérieure qui est là, qui peut bloquer les choses et qui n'est pas toujours bonne conseillère et qui ne vous évitera pas forcément des difficultés ou des complications. On va continuer avec le tarot pour voir. S'il vous plaît, pour les cancers. Ah, j'ai le soleil, mais c'est clairement ça. J'ai le soleil et j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelque chose ici que, comme si par le passé ou actuellement, on est en train de perdre une bataille ou on a peur de perdre la bataille. Et du coup, on ne se lance pas dans cette guerre intérieure ou dans cette guerre. Quand je parle de guerre, c'est le côté martien. Je défends quelque chose. Je veux obtenir quelque chose. Je me donne les moyens de. On ne parle pas de bataille ou de guerre mondiale. On parle vraiment de la résistance qu'il y a en face, et la résistance qui est très souvent mentale, intérieure, qui est liée à nos peurs. Et c'est comme si on avait envie de mettre de la clarté, de la lumière sur ces peurs qui viennent peut-être en tout cas d'une situation du passé, peut-être même très lointaine, mais qui ne viennent pas de la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Vous avez les faits dans la vie et vous avez votre vision des faits ou votre réaction face aux faits. Et c'est pour ça que vous pouvez mettre 10 personnes qui vivent la même chose, elles ne vont pas réagir de la même façon. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas les mêmes qualités, vous n'avez pas les mêmes compétences, vous n'avez pas la même vision des choses. Donc, il y a le fait d'un côté, mais ce qui est important, c'est comment vous réagissez face à ça. On va regarder pour voir un petit peu les conseils aussi qu'on souhaite vous donner pour ce mois d'octobre. Parce que je vois qu'il y a un choix ici. Carte numéro 24, 2 plus 4 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille, il y a comme un carrefour de vie avec des possibilités. Mais on a peut-être peur de choisir. 9 de pentacle, il peut y avoir des peurs financières et matérielles. 6 de coupe, j'ai 2 fois la notion du passé. Alors pour certains, on peut nous parler aussi d'enfants. Il y a une crainte par rapport à l'aspect familial, aux enfants, peut-être voilà, suite à une séparation, à un divorce, peu importe. Il y a vraiment cette notion de peur du manque, de matériel, d'enfants ou de famille, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est encore une fois la peur qui vient de vous, mais profondément à l'intérieur. Ce qu'on est en train de vous dire ici avec le 3 de coupe, les cancers, c'est que vous avez du soutien, vous avez de l'appui, et je vois que vous avez des personnes autour de vous sur qui compter. Ça peut se compter sur les doigts d'une main, mais c'est un trésor, même si vous avez une seule personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer. Parfois, des inconnus peuvent nous aider aussi bien que quelqu'un que l'on connaît depuis des années. S'il y a des craintes matérielles, en tout cas sur ce mois d'octobre, je ne vois pas de catastrophe matérielle. Mais encore une fois, c'est au niveau de l'égrégore collectif et non pas au niveau individuel. 2 de couple, là encore, moi j'ai vraiment ce côté, on peut vous mettre des personnes sur votre chemin. Alors, je ne suis pas encore sur le tirage sentimental, pour certains, on peut aussi nous parler de triangulaire. J'ai le 3 de coupe, j'ai le 2 de coupe. Il y a cette notion il y a peut-être l'envie, il y a peut-être des sentiments envers une personne, mais on est bridé, de peur de quitter la situation et de s'engouffrer dans un cauchemar, de s'engouffrer dans quelque chose que l'on ne connaît pas. On n'est pas forcément heureux dans sa situation actuelle, mais elle est confortable matériellement, mais le cœur n'y est plus, ou l'envie n'y est plus, l'épanouissement n'est plus là. Il y a l'épanouissement ici possible avec une relation, mais peur de tout ce que l'on peut perdre. Et on sait très bien que choisir un moment, c'est renoncer à des choses. Il y a des choses sur lesquelles on doit faire l'impasse, il y a des choses sur lesquelles on peut reconstruire, mais on ne peut pas avoir tous les bénéfices en choisissant
dans une autre situation. Le changement implique forcément aussi des zones d'inconfort. Donc pour certains, il y a cette dualité, certains ou certaines, hein, il y a cette dualité entre l'épanouissement sentimental du cœur, mais la peur matérielle, la peur du grand changement. Pour d'autres, on vous dit que vous avez des personnes sur votre chemin qui, de toute façon, si vous avez besoin, vous tendront la main. Et on peut aussi vous parler également de quelque chose qui n'est pas raisonné parce que ça appartient au passé et ce n'est plus vous aujourd'hui. Vous aujourd'hui pouvez faire face à cette situation quand la personne que vous étiez dans le passé, ça peut être enfant, ne pouvait pas faire face à cette situation. Donc on essaye de remettre de la perspective ici, il y a une possibilité au mois d'octobre de pouvoir le faire. Ce tirage est très très long, mais c'est parce que sur ce mois d'octobre, j'ai tellement de messages à vous délivrer, je ne sais pas comment faire pour réduire tout ça. Ici, on vous parle de pardonner. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a cet aspect, ça peut être vous pardonner, ça peut être pardonner vos choix passés, les choix extérieurs passés, il y a quelque chose comme ça qui vous bride et qui n'est plus lié à votre réalité d'aujourd'hui. Donc pensez-y parce qu'il y a cette possibilité de mettre en exergue tout ça, d'autant plus que, je vous dis, l'environnement est favorable pour le faire. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti ici les cancers pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets, du travail. On va voir sur ce mois d'octobre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, bon, clairement ici, ça rejoint un petit peu votre tirage général avec cette énergie yang où vous êtes amené à aller de l'avant. Bah oui, clairement. Ici, on vous dit d'oser faire le premier pas. Et on vous dit qu'il y a les éléments extérieurs qui vous sont favorables où vous pourriez avoir des coups de pouce un petit peu providentiels. Il y a comme un alignement ici qui est fait ou un équilibre qui est retrouvé pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place des choses. On vous dit également que la communication est la clé et c'était déjà le cas aussi dans votre tirage général où on disait que les démarches allaient pouvoir être favorisées et le fait de ne pas rester sans réponse dans des situations. Magnifique, c'est déjà pas mal du tout. Allez, on va continuer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui, hein, bah, pareil, hein, comme dans votre tirage général, hein, il y a un choix ici à faire ou un positionnement. Comme quelque chose que l'on doit décider, se positionner sur quelque chose. Ça peut être sur une envie, ça peut être sur un projet, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mettre en place. Ici, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et il y a cette notion également de parole. Il y a peut-être quelque chose que vous retenez, que vous taisez, que vous aimeriez dire, que vous aimeriez faire. Il y a comme quelque chose ici qui est contenu. Et on vous dit que d'être bienveillant envers vous-même, hein, s'il y a des échecs, s'il y a des complications, s'il y a des difficultés, tout comme vous le seriez envers un ami, envers un membre de la famille, en essayant Et je pense qu'en plus de ça, quand vous réconfortez quelqu'un, vous le pensez. Vous pensez sincèrement ce que vous êtes en train de dire. On vous dit de faire la même chose envers vous-même. De ne pas être critique, sévère, de ne pas, vous voyez, s'auto-flageller dans une situation que ça ne fait pas avancer les choses. Il y a vraiment cette notion ici de bon moment, de bon timing. Parfois, quand on tire la carte de l'horloge, on a cette notion de temporalité, d'attente, de patience. Ici, c'est pas ce que je ressens. Ici, c'est comme si c'était le bon moment pour prendre une décision, le bon moment pour se positionner sur quelque chose, le bon moment pour demander quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie possibilité ici d'être aligné entre le cœur, la raison, l'envie, l'ambition, la passion, etc. Quelque chose ici qui s'harmonise, alors ce ne sera pas tout le long du mois d'octobre, mais si profondément vous ressentez quelque chose, vous pensez quelque chose, vous vibrez quelque chose, ce n'est pas pour rien. Entre maintenant le positionnement et la concrétisation, il y a forcément un chemin et un processus, mais il y a ce côté, je ressens ici que je
je me positionne bien et que cette idée-là, j'ai envie de la mettre en place. Le chemin fera le reste, hein, les pas que vous ferez au fur et à mesure, mais il y a quelque chose comme ça qui peut être décidé à partir de ce mois d'octobre. On va regarder ici s'il y a des difficultés, des facilités. Enfin, il y en aura probablement, mais voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Pour les cancers, s'il vous plaît, facilité, difficulté de ce mois d'octobre. J'en ai trop. Difficulté ou facilité pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on me parle en difficulté de se sentir parfois intimidé ou de craindre un petit peu la vision extérieure, soit de votre choix, soit de vos ambitions, soit de votre demande. Ça peut être de votre entourage familial proche, parce que vous êtes en couple, parce que votre autre peut ne pas comprendre aussi votre choix. Ça peut être à l'intérieur de la société. Ça peut être ici l'image que l'on aura de vous si vous décidez de faire telle ou telle chose. Il y a ce sentiment de manque de légitimité dans un choix qui vous est propre. Et ici, on peut nous parler du coup de difficultés émotionnelles, perturbations émotionnelles, parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a ce côté, mais est-ce que je vais y arriver? C'est-à-dire qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui vous appelle, ou que vous devriez avoir tel positionnement, vous devriez avoir tel salaire, mais le demander, on a du mal à franchir ce cap parce qu'on a l'impression tout d'un coup qu'on n'a pas cette légitimité, ou que ça va être refusé, quelle qu'en soit la raison. Donc, il y a cette notion de, vous ressentez quelque chose au fond de vous, mais vous avez l'impression qu'on ne va pas vous entendre, qu'on ne va pas vous reconnaître. Et si vous le pensez, c'est que peut-être vous ne reconnaissez pas justement ces compétences, cette ambition, ces possibilités que vous avez entre les mains. Donc ici, il y a quelque chose à rétablir au niveau de l'équilibre émotionnel de vos pensées. C'est pour ça qu'on parle de bienveillance, de l'auto-saboteur, de cette petite voix qui n'est pas toujours bonne conseillère. Vous pouvez demander, ça peut être oui, ça peut être non, mais en soi, au moins, vous avez la réponse aussi, hein, et pas simplement la projection que vous faites de cette réponse. On va continuer pour voir. S'il vous plaît. Bah oui, d'autant plus qu'on a 2 fois la parole et la communication. Et 3 fois si on compte aussi votre tirage général. Eh oui, si on nous parle de l'ermite, il y a cette lueur intérieure qui a envie de se jaillir vers l'extérieur. Et l'ermite, vous voyez, on se cache un petit peu. Il y a des ambitions, il y a des envies, il y a des projets. Et on les tait ou on n'a pas l'impression qu'on peut les mettre en place, qu'on va être écouté, qu'on va être suivi. On nous parle ici d'enthousiasme et pourtant il y a un épanouissement derrière, une envie qui est presque viscérale, qui est presque l'envie de changement ou l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer. Elle est bel et bien là. C'est l'action qui doit être suivie de cette sensation qui n'est pas toujours respectée, qui n'est pas toujours là. Avec cette dualité de qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas. Mais magnifique, magnifique. Bon gré, malgré les cancers. Bon gré, ça peut prendre moins de temps. Malgré, ça prendra un peu plus de temps. Il y a des choses vers lesquelles on vous amène. Et c'est comment vous dire, timing divin et destiné. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles vous devez accéder, que vous êtes peut-être en train de retenir par peur du changement, peur des conséquences, peur encore une fois, de manquer, et puis dans un contexte aussi qui ne facilite pas les choses au niveau de ce que l'on entend. Et pourtant, la récolte, ça veut dire que vos efforts ne restent pas vains. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez récolter tous les fruits de cet arbre, ça veut dire que vous aurez votre part. Mais pour avoir votre part, il y a un pas. Il y a d'abord un pas à franchir. Tout à l'heure, on vous disait, osez faire le premier pas.
mais que vous l'osiez ou non, que ce soit par vous-même, que ce soit par un élément extérieur, la différence qui se pose, c'est quand c'est un élément extérieur qui vous fait bouger, c'est un élément très inconfortable. Quand c'est vous qui faites ce premier pas, vous avez le temps, entre guillemets, de le mettre en place, ce premier pas. Quand c'est le destin qui s'en mêle, on vous met un petit peu face au pied du mur. Donc il y a des possibilités ici de changement et on vous dit d'ailleurs que vous avez la force, l'énergie, les compétences, les qualités nécessaires pour initier cette demande, initier ce changement, initier ce premier pas qui vous rapproche de quelque chose qui serait épanouissant pour vous. Ça peut être au sein de votre société, hein. Ce n'est pas forcément le changement de je plaque tout et je quitte ce pays. Mais il y a ce premier pas qui est lourd de sens parce qu'on sait que si on fait ce premier pas, on va devoir suivre les choses. Et pourtant, je sens qu'il peut être salutaire pour beaucoup d'entre vous. Ce mois d'octobre est important, les cancers, pour une remise en perspective des choses, de vos peurs et de vos ambitions, et de trouver le juste milieu entre les deux pour essayer de mettre en place des choses. Magnifique. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur cette période du mois d'octobre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et les conseils que l'on souhaite vous donner pour bien passer cette période. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, au niveau sentimental et relationnel. J'en ai trop. Oh là là, dis donc. Eh bien, les cancers, si on ne vous l'a pas dit 4 à 5 fois, on ne l'a pas dit une fois, c'est le mois d'action. C'est le mois qui vous pousse à agir, qui vous pousse à aller de l'avant. Et voyez, ici, on vous parle d'aller loin. C'est-à-dire que ici, c'est comme si on vous disait ne vous bridez pas, ne vous privez pas au niveau de votre projection. Visez haut. Vous voyez, viser là pour avoir ça. C'est un petit peu comme quand on négocie son salaire. On demande plus pour avoir ce que l'on souhaite. Mais là, il y a cette possibilité. En fait, ici, la plus grande prison ici que je vois est liée à votre crainte intérieure, à votre peur intérieure. Mais des possibilités, elles sont bel et bien là. Et on me dit bien que cette force, vous l'avez. Et pour certains d'entre vous, vous allez même avoir un petit peu comme une forme de rage, en fait, de vous affranchir. Vous savez, je ressens vraiment, imaginez Hulk qui se sent serré un petit peu dans ses vêtements et qui a envie d'arracher tout ça. C'est ce que je ressens ici sur votre tirage du mois d'octobre. C'est l'affranchissement de quelque chose. Parce que vous avez composé depuis déjà un certain temps dans votre vie relationnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale, y compris professionnelle pour certains d'entre vous. Vous avez composé, vous avez négocié, vous avez été flexible, vous avez courbé l'échine parfois. Et là, il y a ce côté stop. Et il faut se méfier d'ailleurs des signes d'eau, du calme des signes d'eau. Quand ils ont décidé quelque chose, tout d'un coup, voilà, c'est vraiment la coupe qui déborde. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, c'est comme si on avait envie de stopper une flexibilité qui a atteint sa limite pour pouvoir, cette fois-ci, agir et faire. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Eh oui, je vous disais que vous aviez beaucoup composé, beaucoup fait en sorte que les choses se passent bien, que les choses soient harmonieuses, que les choses soient équilibrées, pour beaucoup au détriment de vos propres envies. Alors je pense que vous y trouviez votre intérêt ou votre compte à ce moment-là, mais il y a comme cette notion de aujourd'hui, stop. c'est ce que j'entends. Ah, incroyable, regardez. Libération.
Je vous disais, imaginez Hulk qui est trop serré dans ses vêtements et qui s'affranchit de cet accoutrement qu'il a porté. Je vous disais que vous vous êtes oublié dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être voulu fusionner avec l'autre personne et puis ne pas penser en fait, simplement juste faire, ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas choisir parce que la réflexion doit mener à un moment à une action quand on se positionne. Il y a quelque chose comme ça qui a besoin aujourd'hui d'être rétabli parce qu'il y a un trop qui a été atteint. C'est surtout ça. C'est pas que vous avez mal fait ou que c'est pas bien de faire, c'est qu'il y a eu le trop, le cap du trop. Et ouais. Et là, on est en train de réparer des choses. La réconciliation, puisque c'est la carte de la réconciliation, peut nous parler vraiment de réconciliation avec vous-même, avec vos craintes, avec vos peurs, avec votre cœur, vos blessures. C'est parce que vous êtes en train de recoudre ça que vous allez agir différemment ou penser différemment. Et on n'invente pas les cartes, j'ai toujours la libération derrière. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les cancers. Ouais, 7 de Pentacle. On a longtemps attendu. On s'est ancré dans une situation, alors ça peut être de célibat, ça peut être de couple, ça peut être de schéma répétitif. Il y a quelque chose comme ça qui s'est ancré et qui n'a pas réellement bougé, parce qu'on n'a pas forcément fait bouger les choses. Mais là, il y a la possibilité de s'affranchir. Bah oui, il y a une insatisfaction aujourd'hui, on le voit bien avec le 4 de coupe. Je vous disais qu'il y avait le trop-plein qui était atteint. Et là, on aura beau essayer de vous amadouer, de vous proposer quelque chose, c'est comme si c'était trop tard. Cette fois-ci, on croise les bras et on est fermé. Ça y est, on s'est fermé. Et ce qu'on a envie ici, c'est d'un nouveau départ. Et vous sentez que vous avez la possibilité d'accéder à ce nouveau départ. Ça peut être, bien sûr, dans votre couple, de prendre aussi une certaine place dans votre couple, d'initier des choses, de décider de certaines choses dans votre couple. Mais ça peut être dans votre célibat qui a pu durer longtemps et qu'aujourd'hui vous en êtes insatisfait. Vous vous dites que vous avez les clés en main aussi pour changer les choses. Et ça peut être dans le cadre d'une séparation ou d'une situation passée de laquelle vous avez envie de vous affranchir. Parce que cette situation passée, finalement, a dicté des pensées ou des actions qui ne vous ressemblaient pas ou qui ne venaient pas de plus profond de vous. Ouais, alors là, dis donc, reine d'épée, là, on tranche. On y voit plus clair et on tranche. Tout d'un coup, c'est comme si une situation se rapprochait et devenait plus claire au fur et à mesure qu'elle se rapproche. Vous êtes restés longtemps, ici les cancers, dans un mutisme ou un silence ou quelque chose que vous avez retenu, que vous n'avez peut-être même pas voulu écouter ou voir. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a comme une parole qui a envie d'être libérée. Ça peut être au sens propre des choses, mais ça peut être cette petite voix intérieure qui parlait, mais qui n'était pas toujours entendue. Donc, sacré mois d'octobre, avec des possibilités, mais vous avez votre libre arbitre. Voyez ces possibilités comme le ciel, comme le soleil dehors. Qu'est-ce que vous allez faire de cette journée avec ce soleil qui est en train de briller ? Et vous avez la possibilité de faire quelque chose à l'extérieur, de rester à l'intérieur, de changer les plans de votre journée. Vous voyez, il y a des possibilités, mais c'est ce que vous pouvez en faire. On peut tous avoir les mêmes ingrédients, mais ne pas faire le même plat et qu'il n'aura pas forcément la même saveur. Pensez-y, vous avez des ingrédients face à vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez même ne pas toucher les ingrédients et ne rien faire du tout. D'où le côté égrégore collectif. Voilà mes chers cancers, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.